Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Alors reading, ça juste le mot, hein, clairement. On est le samedi 29 octobre, voilà. Mes beaux enfants viennent de repartir chez leur maman, ma fille part demain chez son papa pour les vacances. Moi j'ai eu une semaine de vacances avec eux, voilà. Donc je sais que sur ma dernière vidéo, j'étais voilà, un petit peu angoissée vis-à-vis de certains événements qui se passent pour nous en fait. Au final, s'avère que ça se passe mieux que ce que je pense, mieux que prévu, voilà. Donc, on va dire que pour l'instant, les choses vont bien et devraient continuer à aller relativement bien. Donc voilà, donc on remet les choses sur des rails. Mais depuis que je me suis chopé la grippe, j'ai eu très peu de temps de lire. On a eu beaucoup de travaux à faire dans le mobil-home de mes beaux-enfants. Du coup, pendant mes vacances, j'ai fait que ça. Mon chéri, ça faisait déjà un moment qu'il y était, puisque tous les soirs après le boulot, il y allait. Enfin, il allait tout refaire, les cloisons, tout ça. Enfin bref, ce qui avait été un petit peu abîmé par l'humidité, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Bref, donc du coup, voilà, mais quand voilà, ils nous ont aidés aussi un petit peu. Mais clairement, on a fini HS. Voilà. Donc j'ai eu quasiment aucun temps pour lire. J'ai quand même, je l'ai pas à côté de moi, mais enfin si il est à côté de moi, mais il est en bordel quelque part. Voilà, et j'ai pas envie de chercher. Donc voilà. Donc j'ai terminé A comme association. C'était un de mes goals pour le Crispy October de reprendre une relique de ma palle. Hein. Voilà, et en plus je l'ai laissé traîner et c'est tellement dommage puisqu'en fait il était très bien. Sachant que c'est le dernier livre, enfin ouais, la dernière histoire que Pierre Bottero a écrite, puisqu'il est décédé 2 jours après avoir terminé le manuscrit de ce livre-là. Je vous laisse 2 secondes, ma fille m'appelle. Bref, donc je vous disais qu'au final, ouais, c'était son... il est décédé d'un accident de moto 2 jours après. Donc voilà, ça fait mal au cœur hein, de se dire que quelqu'un qui avait tant de talent est parti comme ça, mais bon, bref, tiens, ta tablette. Merci. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Voilà, et donc du coup, bref, donc j'ai bien aimé. Puis bon, quelque part, hein, ça fait... voilà, c'était sa dernière œuvre. Ensuite, j'ai entamé, c'est pareil, il est quelque part. Je n'ai pas terminé. Darkwater de Koji Suzuki. Donc, il faut savoir que Darkwater, c'est un roman, enfin c'est un recueil de nouvelles qui se passe dans la baie de... Je vous retrouverai ça quand j'aurai terminé de le lire, comme ça, voilà. Donc il se tourne autour de la mer et ce genre de trucs, enfin voilà. Et donc Darkwater, hein, qui est connu puisqu'il y a un film qui a été adapté, n'est que l'une des nouvelles, c'est la première qu'on lit, mais c'est qu'une des nouvelles, hein, parce que c'est très court finalement, ça fait peut-être une trentaine ou une cinquantaine de pages, c'est vraiment pas très long. Et, euh, et voilà. Bref, pour l'instant j'aime bien, de toute façon j'aime bien le style de Koji Suzuki. Donc j'ai dû lire déjà 3 nouvelles, je crois, déjà dedans. Oui, 3. Il doit en rester à peu près 3 ou 4. Bref, donc j'aime bien. J'ai entamé Misery de Stephen King. Lui, il est quelque part là aussi, hein. Voilà. Tout est sur le coin de mon lit, en fait. Mais j'ai pas envie de chercher. Mais j'ai pas lu énormément de pages. Hein. J'ai dû lire une trentaine de pages pour l'instant. Voilà.
pour l'instant, j'avais énormément de mal à me concentrer, mais c'est dû à la fatigue en fait. Mais clairement, hein, je suis clairement exténuée. J'ai entamé enfin, voilà, lecture beaucoup plus facile, plus abordable. J'ai entamé Ma sœur est une sorcière de Diana Wynne Jones. Donc c'est Les Mondes de Crestomancie, c'est le premier tome. Et on suit Chat, dont les parents sont décédés en bateau. En fait, il faisait un voyage en bateau avec sa sœur et ses parents. Et sa sœur s'en est sortie puisqu'elle est une sorcière, et lui s'en est sorti en s'agrippant à sa sœur, mais malheureusement leurs parents et de nombreux passagers sont décédés sur le bateau. Donc ils ont été recueillis comme orphelins par une dame, enfin bref, tout le monde sait que elle s'appelle Gwendoline, est une sorcière. Et ils vont finir par atterrir quelques temps après chez Crestomancie, qui ne veut pas qu'elle fasse de sorcellerie. Alors faut savoir que Chat, autant je l'adore, le gamin il est mignon, il est tout ce que vous voulez, autant Gwendoline, je ne la supporte pas. Elle est imbue de sa personne, elle est infecte, infernale. Il n'y a que elle qui compte. Limite, je pense qu'en fait, si elle pouvait se débarrasser de son petit frère, ça serait pas plus mal. Enfin, dans sa tête, hein. Enfin, bon, bref, elle est exécrable comme gamine, quoi. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'en suis page 96. Il n'y a pas énormément de pages, il doit y avoir 200. Ouais, c'est ça, c'est 280. C'est ça, 280 pages. J'aime bien ce que je lis. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini. C'est une bonne lecture pour les enfants, clairement. Et voilà, ça me demande pas énormément de concentration parce que clairement en ce moment je suis tellement fatiguée là que j'ai du mal à me concentrer. Et puis les enfants étaient là donc on a plus profité des enfants, clairement, hein, faut le dire. Euh, Hier on est allé manger au resto, hier midi, et puis l'après-midi on a un peu glandouillé, ça nous fait du bien en fait. Et et aujourd'hui, on est allé balader les chiens, comme ça. Voilà, ça a fait une sortie à tout le monde. Bref, donc du coup, bah, mon Crispy October, je l'ai pas vraiment réussi. J'aurais pas le temps de rattraper toutes les lectures qui sont en retard, hein, clairement. Je voulais faire une palle pour le Black November, mais clairement, j'ai pas la foi hein, de tourner une vidéo, de préparer une pile à lire, parce qu'en fait, il faut savoir que, bah, voilà, comme on est en mobilhome, tout est tout le temps mélangé. Il faut que je sorte des tonnes de sacs ou de carton, et j'ai pas la foi, clairement. Voilà. Donc je vais faire un petit peu comme ça maintenant, ça va être un petit peu les lectures qui me tombent sur le coin du nez, qui sont autour de moi, et puis au fur et à mesure j'épurerai. Et voilà, mais clairement ça risque d'être compliqué de faire des pas à l'avenir, parce que ouais, ça me demande tout le temps tout sortir, tout... Et ouais, j'ai pas la foi, c'est comme ça. Hein. Il y a la fatigue qui s'accumule. La fin de l'année, de toute façon, clairement, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour moi. Toujours un peu dans l'introspection et tout ça. Bon, après, des événements font que, bah, clairement, en ce moment, ça a été hyper tendu, mais bon, voilà, c'est pas grave. Puis je vais préparer Noël. Je finis de préparer les calendriers de l'Avent. Faut que j'aille voir avec ma copine Elodie au pays de Toti. Parce qu'il faut on voit combien on s'achète de livres. Bref. Pour que je termine son calendrier de l'avant aussi. Et puis en même temps, il y a l'anniversaire à chérie. Oui. Là. Pourquoi elles sont mouillées? Il pleut? Oui. Ah bon? Donc il pleut. Il crachine. Il crachine. Et puis je crois que mon mari arrive. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous reprendrai plus tard en essayant d'avoir de meilleures lectures. Bonjour à tous. Alors, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Je suis désolée. Il faut dire clairement que la lecture en ce moment, j'ai du mal. Je saute d'un livre à l'autre et je n'arrive pas à me fixer sur rien. Voilà, clairement. Donc, je vous ai pas dit la date. On est le jeudi 10 novembre. J'ai un week-end de 4 jours. Donc là, ce matin, j'ai fait tout mon grand ménage parce qu'il y en avait besoin. Et puis voilà. J'ai débarrassé mon cabanon parce que c'était le bordel. Il était temps. Donc voilà, ça c'est fait.
Bref, ouais, je vous disais, j'ai du mal à lire en ce moment, c'est une catastrophe. Je suis tellement fatiguée que voilà. Donc, j'ai pas terminé Darkwater, encore je suis encore dedans, mais comme c'est des nouvelles, voilà, je suis page 192, il me reste pas énormément hein, à lire, il y a 269 pages. J'ai fait le plus gros, hein. Je pense qu'il me reste. Je me où est-ce que je suis. Je suis dans. À la dérive, donc il me reste 4 nouvelles quoi. Parce que à la dérive elle est entamée, mais voilà, j'en suis au début quoi. Bref, c'est bien, mais ça se lit doucement. Je sais plus, franchement, je me rappelle pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Honnêtement, j'avais la grosse flemme de visionner les rushs parce que je me suis dit je vais y perdre trop de temps et ça va me saouler et ça va me couper dans mon élan. Alors j'étais décidée à faire une vidéo donc j'attaque. Puis là je fais ma vidéo et après je vais aller prendre une bonne douche, ça me fera du bien. Du coup, j'ai lu, alors celui-là je crois que je ne vous l'ai pas montré, En voiture Simone de Aurélie Valogne. Au livre de poche, donc ça se lit très 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 vite, clairement. Donc en fait ça a été publié avant sous Nos adorables belles filles. Et donc clairement c'est ça, c'est un couple qui s'appelle Martine et Jacques. Ouais, c'est rigolo. Bref, non, c'est pour ma famille. Et j'avais pas fait le rapprochement avant. Donc du coup, lui, il est quasiment proche de la retraite. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa place, entre guillemets. Il est en gros chef d'équipe de chantier, je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, dans une grande entreprise. Martine, elle travaille dans une librairie et ils ont 3 fils. Donc il y a Mathieu, qui est papa de 3 enfants. Il y a Nicolas qui est chef cuisinier et Alexandre. Donc ils ont tous les 3 des copines et en fait la dernière là, euh, Stéphanie c'est la femme à Nicolas, Laura qui est végétarienne, c'est la femme à Alexandre, enfin la femme entre guillemets, hein. Et Jeanne c'est la nouvelle venue, elle vient de Marseille, là ça se passe en Bretagne et du coup elle s'est mise avec Nicolas. Non, l'autre c'est Mathieu. Oh, je sais plus. Bref, écoutez pas mon résumé, c'est nul. Bref, vous voyez, je suis fatiguée, hein. Comme toujours, en fait, bon, il va se passer des péripéties. Comment elle va t'accepter dans la belle famille, tout ceci. C'est toujours très sympa à lire. Ça vous vide la tête clairement. Donc, j'adore ce genre de lecture entre 2 grosses pavasses ou entre 2 livres beaucoup plus compliqués, ou thriller, ou horreur, ou enfin voilà, des choses un petit peu plus dures. Ça, c'est une très bonne lecture. Bon, clairement, je vous l'ai déjà dit, je crois, les livres de Aurélie Valogne, je les aime bien, mais je les garde pas parce que je ne les relirai pas. C'était juste histoire de passer un bon moment. De toute façon, c'est le genre de livre, tous ces livres-là, je les redonne parce que voilà, hein. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai entamé Dieu, le temps, les hommes et les anges de Olga Tokarczuk. Je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée de mal le prononcer. Donc, alors, ça va être un petit peu compliqué, c'est chez Les Pavillons Poches de Robert Laffont. C'est un conte polonais, ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale. Ça se passe à Antan, donc un village polonais qui est un petit peu isolé du monde. Euh, alors, il y a plein de personnages et on suit chacun de ces personnages en fait. Donc, il y a un. Je sais même plus comment il s'appelle. Il y a un truc. Ouais, vous êtes content de le savoir, hein. Euh, Il y a les anges gardiens qui parlent, il y a Dieu qui parle, il y a la glaneuse, donc c'est une femme qui a été qui s'est prostituée puisque n'avait pas d'argent, enfin bon, bref tout ça, mais qui a un petit peu des pouvoirs surnaturels, enfin de médiumnité tout ça. Il y a un homme qui est parti à la guerre, sa femme l'attend et dans l'entrefaite, elle découvre qu'elle est enceinte de son mari, mais il est déjà parti à la guerre. Elle attend son retour, donc on va suivre son histoire à elle, son histoire à lui, celle de la glaneuse. Il y a un châtelain
on va suivre l'histoire de ce châtelain. Enfin bref, tous ces destins sont entremêlés. Hein. Mais ça fait des petites tranches de vie et on voit l'évolution puisque quand elle va accoucher, on va suivre son destin. Et bref, donc en fait, c'est ça, c'est des petites tranches de vie. Donc je le lis tranquillement. Mais voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Darkwater, c'est des petits moments. Donc j'ai commencé à le lire un petit peu en continu, puis au bout d'un moment, je me suis dit, là, ça commence à me saouler un peu. Donc, je vais. Parce qu'il y a beaucoup de. Je vais me stopper un peu, il y a beaucoup de théologie dans l'histoire. Donc, ouais, on est beaucoup dans. Soit la tête d'un ange gardien, soit la tête de Dieu, la façon dont les gens réagissent vis-à-vis de ça, enfin bref. Et alors, je vous ai déjà expliqué, j'ai mes croyances à moi. Je respecte les croyances de tout le monde. Hein, à partir du moment où vous ne faites pas de mal aux animaux, aux gens, aux enfants, enfin, que vous respectez les autres, quoi. Hein, bref, chacun ses croyances. Maintenant, voilà, j'adhère pas à tout, je peux comprendre le but du livre. Mais voilà, donc est-ce que je vais le terminer? Est-ce que je suis pas loin de l'abandon quand même, hein. Voilà, clairement, mais je vous dis, en plus j'ai du mal à lire, alors je pense que je me suis pas lancée dans la bonne lecture, mais j'avais pas envie de lire du trailer, voilà. Donc j'avais pas envie de lire de l'horreur, j'avais pas envie de lire tout ça, et j'ai commencé Les ailes de l'ange de Jenny Wingfield. C'est ça, c'est les ailes de l'ange ou les murmures de l'ange? Hein, comme quoi, voilà. Bref, je sais pas où je l'ai foutu de sur mon lit, je suis pas allée le chercher. Et donc on suit une famille. Bon, alors c'est dans le tout début, donc je vous spoil ou je vous spoil pas en le disant? Non, je pense pas. Le patriarche, donc le grand-père, va se suicider. Bref, et on va suivre un petit peu une des petites filles, en fait. Et là, moi, où j'en suis dans l'histoire, c'est le jour de l'enterrement du grand-père, et elle n'a pas voulu y aller, elle est restée avec son oncle. Donc, dans cette famille, ils avaient une épicerie et bar de nuit, enfin un peu, voilà quoi. Mais ça, faut le lire pour voir. C'est dû au caractère du grand-père et de la grand-mère, quoi. Enfin bref, il s'est un peu fait une compétition, mais bref. Et, et donc du coup, elle va rencontrer un des garçons, parce qu'en fait à la base elle habite pas là. Elle va rencontrer un jeune garçon qui vient à la station essence avec ses parents, son frère, puis je crois qu'il y a un bébé dans l'histoire. Et elle va découvrir que le père est assez violent avec ses enfants. Et voilà, j'en suis là. Hein, voilà, donc je sais qu'elle va prendre le gamin sous son aile, je crois, de ce que j'ai lu du résumé, mais voilà. J'ai commencé ça, je crois. Là, on est jeudi, lundi. Je suis pas repris depuis. J'ai lu peut-être 50-60 pages, je sais pas. Bref. J'ai trouvé au boulot Le visage de l'ange de Dean Koontz. Je sais pas de quoi ça parle. Et si je sais de quoi ça parle en plus. Mais bref, j'ai pas envie de relire le résumé. Voilà. Et j'ai acheté aussi, puisque je l'ai trouvé, Défendre Jacob de William Landé. C'est ça. Je l'ai vu passer sur la chaîne de ma copine Elodie au pays de Toti. Donc clairement, ça fait un moment que j'avais très envie de lire. Donc je l'ai trouvé. Donc je l'ai pris. Voilà. Et au final, je me dis, j'aurais peut-être dû me lancer là-dedans. Bref. Donc peut-être que si j'arrive pas, je vais me mettre dans Défendre Jacob. Hein, clairement. Il faut dire aussi que je suis dans la préparation de Noël, du calendrier de l'Avent d'Elodie, ça y est, il est terminé. Donc là, je termine les 3 derniers paquets que j'ai à faire. Je lui fais son. Comment ça s'appelle? Un petit peu son détail, lui faire une petite lettre quand même. Voilà, et j'ai plus qu'à envoyer le paquet qui est énorme, clairement. Donc en fait, j'ai repris le carton que Jean-Luc Conessa et sa femme m'avaient envoyé. Du coup, ça rentre tout pile poil. Hein, il ne fallait pas plus petit comme carton. Voilà, donc c'est un immense carton, clairement. Je suis désolée, on voit, je suis fatiguée. Et j'ai encore 2 cadeaux là emballés pour ma fille. Donc elle, ses cadeaux de Noël sont terminés, mais pour les autres, voilà. Bon, les grands, ils le savent déjà en règle générale, mais bon.
Voilà. Mais ma belle-fille, la plus jeune, elle veut beaucoup de Playmobil. Il y a les anniversaires aussi. Et voilà. Donc bon. Que voulez-vous? Voilà, et puis je vous dis, je suis fatiguée, mais je pense que ça y tient autant. Puis c'est pareil, en fait, comme on capte pas toutes les chaînes ici, qu'on n'a pas. Enfin, Internet, c'est pas terrible. Bah, en fait, comme le soir, on n'a pas grand chose à faire. C'est vrai qu'on a tendance à s'endormir de bonne heure, hein, ou à se coucher de bonne heure. Alors, je me mets sur le lit, enfin, dans le lit, puis je lis un peu, et puis je pars. Voilà. Mais bon, c'est passionnant ce que je suis en train de vous raconter. C'est génial, je le sens. Bref, mais bon, demain, très bien, je vais aller profiter un peu de ma fille. En tout cas, elle est à l'école, je la récupère tout à l'heure, et puis on pourra faire des trucs. Ce sera bien, un peu toutes les deux. Et sinon, j'ai reçu hier, parce que je l'ai commandé, ça fait très très longtemps que je le veux, et je me suis commandé, j'ai mis à mal mon porte-monnaie, The Dark Mansion Tarot de Tarot TK Studio. Donc ça fait très longtemps. Alors j'ai pris la 3e édition parce que je voulais une édition mat. Voilà, clairement. Bon, voilà. Puis j'aime bien le dos, ça change un peu de ce que je vois d'habitude. Voilà, donc je vous le présenterai en vidéo. Je vous présenterai aussi, j'ai décidé de vous présenter mes jeux. Peut-être un petit peu vous montrer les tirages que je peux faire. Enfin voilà, si ça vous intéresse. Bon après, je le fais parce que ça me donne envie, ça me fait plaisir. Voilà, et puis ben là, je vais continuer à prendre mon thé. J'ai reçu une tisane avec ma commande du Dark Mansion, donc le Pumpkin Chai de Yogiti. Voilà, donc j'ai pas encore goûté, là il est en train d'infuser, et puis voilà, donc bah écoutez, j'espère que je vais vous reprendre en ayant plus de choses à vous dire niveau lecture, parce que là, clairement, c'est tout nul. Voilà. Je suis désolée, hein, en ce moment, voilà, on n'a pas toujours la tête à lire. Et pourtant, j'ai envie de lire, hein, clairement. Mais je pense que pour l'instant, je n'accroche pas à tout ce que je lis, alors voilà. Je dois mal choisir en ce moment. Voilà, voilà. Enfin, je crois que je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, en fait. Bref, bah écoutez, je vous reprends plus tard, je pense dans le week-end, en espérant que j'arrive à avancer un petit peu. Pourquoi pas essayer de me lancer un challenge de week-end à 1000, puisque c'est un long week-end. Donc je vous préviens clairement, je fais week-end à 1000 sur 4 jours. On va dire que je lance le truc aujourd'hui. Comme ça, voilà, je me fais sur 4 jours, je vais essayer de lire au moins 1000 pages. Voilà, et bien comme ça, tiens, ça me fait un petit défi et c'est pas plus mal. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve du coup dans les jours qui viennent. Bonjour à tous, on se retrouve, on est le jeudi 23 novembre, c'est ça. Ça fait une éternité que je vous ai repris, je sais absolument pas ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai pris. J'ai pas une minute à moi ces derniers temps. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. J'ai fait la présentation du Dark Mansion Tarot que j'ai même pas encore posté, j'ai pas le temps. Voilà, niveau lecture, bon bah c'est juste la cata, hein, clairement, j'ai pas le temps et je suis exténuée. La fin d'année est compliquée, clairement. Voilà. Donc, pour vous dire, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai terminé Harry Potter hier soir. Super, parce qu'il n'y avait rien à la télé encore, comme d'habitude. Vidéo, je n'arrive pas à les regarder. On capte extrêmement mal en ce moment, mais ça vient aussi du temps. Puisque nous sommes quasiment en continu dans le vent, sachant que voilà, hein, on est en Wi-Fi ici, on capte hyper mal. Même la télé déjà c'est compliqué. Et du coup, entre le vent et la pluie, il y a des fois, on peut passer. Je commence à regarder une vidéo et ça charge. J'ai 30 secondes de vidéo et ça recharge pendant 5 minutes. Donc en fait, j'arrête. C'est bon, ça me saoule. Donc je suis à la bourre sur les vidéos de tout le monde. Voilà, je pense que j'arriverai jamais à rattraper le retard de toute façon. Donc je suis désolée. C'est pas que je veux pas regarder des vidéos, mais voilà. À un moment donné, je fais avec ce qu'on a ici. Là, j'ai commencé tout à l'heure. Ravage de Lison Carpentier.
J'ai commencé ça pendant que j'étais en train d'attendre qu'ils changent mes pneus au garage, quoi. Voilà, donc du coup, j'en suis au chapitre, je sais même plus, 4, je crois. Ouais, c'est ça. Non, même pas. 3. Je sais plus. Non, c'est ça, 4. Bref, du coup, je suis vraiment pas très loin. Alors, mon exemplaire était neuf, hein, de base. Mais en fait, je l'avais mis dans ma voiture pour le lire en attendant, quand j'ai besoin, n'importe quoi. Et du coup, mon beau-fils s'est assis dessus, donc il est un petit peu défoncé. Bref, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Niveau lecture, j'ai tout abandonné de ce que j'avais commencé, les ailes de l'ange, tout ça. J'arrivais pas à me foutre dedans. En ce moment, c'est compliqué, je trouve rien qui m'intéresse. Pour l'instant, ça. J'ai lu 4 chapitres et en plus, il y a un truc qui m'a pas plu du tout dès le début. Voilà, donc bon, je suis un peu freinée. Alors, l'histoire a l'air intéressante, hein, mais ça m'a freiné dès le début, donc continuera pas. Je ne sais pas. Puis c'est la période de Noël, alors j'ai un petit peu de mal. Je pense que la prochaine fois que j'irai chez mes parents, je crois que c'est là-bas que j'avais foutu les 2-3 romans que j'avais en romance de Noël. J'irai me lire ça. C'est plus doux, c'est plus. Voilà. J'ai pas envie de trucs trop gore, trop. En ce moment, c'est pas mon truc. Le week-end dernier, on a fêté l'anniversaire de mon mari et son meilleur ami, puisqu'ils sont du même mois, donc voilà. Officiellement, c'est samedi, l'anniversaire à chérie, mais bon, bref, on a fait ça. On était une trentaine. C'était très bien, ça s'est très bien passé, mais ça m'a pris beaucoup de temps à moi et ma copine. Enfin. Donc forcément, bah, on avait la tête ailleurs. Mon abcès est revenu. Voilà, donc c'était pas terrible. Ça fait encore un peu mal. Voilà, j'ai attendu qu'il perce tout seul. Hein, j'en ai marre. Voilà, j'ai rendez-vous pour mon IRM jeudi prochain. Pareil, ça a été toute une galère pour leur envoyer les papiers puisque je n'ai pas de scanner. Ici, ça captait rien du tout. Donc en fait, je leur ai envoyé des photos. Ça a fini par passer. Bref, donc voilà, donc je peux aller faire mon IRM. J'ai très envie de le faire. Bref, mais bon, faut bien parce que je peux pas continuer à souffrir comme ça tout le temps. Hein, s'il y a quand même quelque chose de bizarre. Et puis voilà, et puis je vous disais, je suis extrêmement fatiguée. Je crois que j'ai le contre-coup de l'année de tout ce qui nous est arrivé entre Covid, grippe 2 fois, le mariage, on a eu d'autres soucis qui se sont greffés, des gros soucis qui se sont greffés dessus. Puis ben voilà, mes abcès hein, qui reviennent tout le temps, qui me fatiguent. Du mal à dormir, beaucoup d'angoisse, voilà, je vous l'avoue. Hein. Et puis au final, bah, au boulot, là, on est en pleine période, bah, ça va être Noël, donc c'est gros coup de bourre en fait. Hein, donc voilà, il fait pas beau, il y a du vent, on a froid, donc en fait ça nous fatigue plus vite, hein, clairement. Donc ouais, souvent le soir, à même pas 10 h, je suis déjà au lit, quoi. Bref, donc la vie elle est pas hyper passionnante en ce moment. Je prépare Noël tout doucement pour les enfants, et puis les anniversaires de mes beaux-enfants, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé grand-chose. Ma fille c'est plus facile parce que je la connais par cœur, mais voilà, donc du coup, c'est vrai que en ce moment, j'ai le temps de rien. J'ai l'impression de partir au boulot, travailler, rentrer à la maison, faire à manger, les devoirs à ma fille, et puis on se couche, et puis on recommence. On fait que ça, que ça, que ça. Le ménage, là, franchement, j'avoue, ça faisait 2 semaines que j'avais même pas eu le temps de passer la toile. Après, il faisait que de verser, verser, verser. Là, j'ai pris le temps de le faire tout à l'heure. Il va reflotter, hein, je le sais. On a énormément de vent. Voilà. Mais c'était plus possible, quoi. Mais bon, avec mon abcès, ça m'a tellement fait mal que j'avais pas envie et ça me faisait trop mal, quoi. Bref, je suis quand même allée bosser, hein, parce que voilà. Mais ça n'empêche. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est pas fifou en ce moment. Je voulais faire un week-end à Annecy. Je crois qu'en fait, la dernière fois que je vous ai pris, je voulais faire un week-end à 1000 et au final, j'ai mon abcès qui est arrivé ce fameux week-end-là. Et donc, non, ça n'a juste pas été possible en fait. Hein. Et voilà, clairement. Hein. J'avais pas du tout la tête à lire, j'avais trop mal.
Donc ben voilà, ça a été clairement foiré, comme d'habitude de toute façon, bref. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? J'aimerais bien essayer de faire une vidéo par jour ou tous les 2 jours au mois de décembre, hein, faire un petit peu un Daily December en fait, mais est-ce que je vais y arriver? Voilà, on y croit à mort, hein. On verra bien. Aujourd'hui, j'ai aussi envoyé mon colis à ma copine Elodie au pays de Toti pour le calendrier de l'Avent. Donc, j'espère qu'elle va le recevoir. Je l'ai envoyé en colissimo. Donc, j'espère qu'elle va le recevoir. Ils m'ont dit 48 heures, sans encombre et pas éventré. J'ai mis beaucoup de scotch, voilà, du scotch bon, scotch fort, quoi. Voilà. Le carton, il faisait quasiment 7 kilos, quoi. Bref, donc quand même. Mais j'espère qu'elle sera contente. Voilà, voilà. Et qu'il va arriver en temps et en heure, parce que le 1er décembre, l'air de rien, c'est dans une semaine, quoi. Donc ça m'embêterait qu'elle l'ait pas à l'heure, sachant que c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai traîné. Voilà. Mais au final, j'ai traîné pour une bonne chose, parce que j'ai trouvé un truc hier au boulot qui s'est glissé dans le paquet, enfin le colis ce matin. Voilà. Juste avant de l'envoyer. Donc finalement, Elodie, tu vois, si tu regardes la vidéo, dis-toi que celui où j'ai marqué 25 joyeux Noël, qui n'est pas sur la liste, je l'ai trouvé hier soir. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais essayer de récupérer les rushs à droite à gauche. Vous envoyez ça. Je vais essayer de faire ma présentation du Dark Mansion. Si, juste pour info, puisque vous allez sûrement voir la présentation avant. J'ai trouvé mon tarot chouchou, le Dark Mansion. Alors, quasi à égalité avec le Deviant Moon parce que je suis les deux là. Je suis très très connectée aux deux. Mais peut-être que le Dark Mansion va dépasser le Deviant Moon. C'est possible. Voilà. Mais j'adore les deux. Après, j'aime tous mes jeux, hein, faut le savoir. Mais voilà, le Dark Mansion, là je suis très très connectée à ce jeu-là. Voilà. Et il tombe juste à chaque fois, c'est impressionnant quoi. Ouais, non, je pense qu'en fait les deux ils sont à égalité quoi. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée, mais infiniment désolée de ne pas avoir le temps, ni sur Insta, ni sur YouTube. Enfin, Insta, c'est parce que j'ai pas le temps. Et parce que je prends pas le temps aussi. Hein. Je suis tellement fatiguée que j'ai plus envie. Enfin, voilà, j'arrive le soir, je suis tellement éreintée. Je scrolle un peu, mais je fais rien de plus. Voilà. Et pas trop parce que des fois je me dis, allez, va lire. Et non, j'arrive dans le lit, je prends le livre et je pique du nez. Donc voilà, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, espérons que une fois que le plus gros de la préparation de Noël au boulot, que tout sera calé, je pourrais me poser un petit peu. Et puis je vais essayer. Vraiment, je vous promets, j'essaye de faire une vidéo par jour ou le maximum, au moins 2-3 par semaine, vidéo pour décembre. Voilà, alors j'aurais peut-être pas forcément grand chose à vous dire, mais je vous montrerai ce que ma copine Elodie m'a envoyé pour le calendrier de l'Avent. Je vous montrerai en même temps ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Hein, elle l'ouvrira en direct avec moi. Voilà. Et puis comme ça, ça fera déjà un petit peu de choses à dire en espérant que j'arrive à lire. Je croise les doigts parce que j'en ai marre de pas lire. Clairement, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt.